Bonjour à tous, on commence notre revue de presse du jour en Italie avec l'Inter qui est décidément la superstar de ce mercato d'hiver. L'Inter se plie en 4, titre la Gazzetta dello Sport, en annonçant qu'Ashley Young débarque à Milan aujourd'hui pour commencer. L'échange Spinazzola-Politano est en cours de négociation avec l'AS Roma. Et puis en avant toute pour Christian Eriksen et Olivier Giroud. Les deux joueurs devraient suivre le mouvement et signer pour les interistes prochainement. Ce qui fait donc 4 recrues, 4 joueurs attendus du côté de San Siro. Les dirigeants nerazzurri ne sont pas là pour faire de la figuration cet hiver. Toujours chez les Italiens, c'est une déclaration de Maurizio Sarri qui fait la une de Tuttosport. J'aurai 3 ballons d'or dans mon équipe, j'aiderai Cristiano à remporter le prochain, puis ce sera au tour de Dybala et De Ligt à lâcher le coach du club de la vieille dame, qui se voit donc rester encore au moins 3 ans de plus à Turin, avec une ambition certaine pour ses joueurs. Le quotidien transalpin parle aussi mercato avec cette information. Rebondissement dans le dossier Tahiti Chong, alors que Manchester United espérait l'inclure dans la transaction avec le Sporting pour récupérer Bruno Fernandes. Ce serait maintenant un duel entre la Juve et l'Inter qui se profile pour le jeune néerlandais des Red Devils. En Angleterre, le pays retient son souffle depuis qu'il a appris la grave blessure d'Harry Kane, l'attaquant vedette des Three Lions et de Tottenham. Aujourd'hui, le Mirror se veut encore plus alarmant en indiquant que le buteur a été prévenu. Il doit faire une croix sur l'Euro 2020 qui se déroulera dans 6 mois. Soit autant de mois que Kane a besoin pour récupérer. Les médecins lui ont donc conseillé de se concentrer à un retour pour la saison prochaine plutôt que pour l'Euro. De nouveau chez les Anglais, le Daily Mail du jour dévoile une information concernant le coach de Tottenham, José Mourinho. S'il parvient à qualifier les Spurs pour la prochaine Ligue des Champions, soit en terminant dans le top 4 de Premier League, il recevra un juteux bonus de 2 millions de livres, soit environ 2,35 millions d'euros. Pour l'instant, le chemin est encore long. Tottenham pointe à la 8e place du classement, à 9 points du 4e, Chelsea. En Espagne, c'est une tête bien connue des supporters madrilènes qui s'affiche en première page de Marca. Iker Casillas, l'ancien gardien de but du Real Madrid de 1999 à 2015. Ce sont d'ailleurs ces mêmes fans des merengues qui le plébiscitent pour être le nouveau président de la fédération espagnole. 93% des votants ont répondu oui à la question « Casillas pourrait-il être un bon président de la fédération ?» Pour l'instant, le principal intéressé ne s'est pas présenté officiellement pour les élections. Et on termine par le journal AS qui sort la stat qui fait mal à Gareth Bale. Le Gallois n'a plus marqué depuis 140 jours sous la tunique madrilène. C'est sa pire période depuis qu'il a signé au Real Madrid, en rajoute même le quotidien espagnol. Demain, contre Séville en championnat, il sera très attendu et surtout pour faire trembler les filets sévillans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.